sera possible. Lorsque nos nations seront plus grandes, l'avenir sera plus radieux, nos peuples seront plus heureux et nos partenariats seront plus forts. Avec l'aide de Dieu, ensemble, nous pourrons repousser les ennemis de la liberté, repousser ceux qui portent atteinte à la dignité. Avec ce discours, Trump nous montre bien la tolérance des États-Unis au niveau de la religion. En effet, l'Amérique est un pays où la séparation entre l'État et la religion est assez nette, même s'il persiste certaines références religieuses dans le gouvernement. Cependant, elle est considérée tolérante religieusement parlant depuis bien longtemps, notamment grâce à l'accueil de nombreuses religions, il y a des décennies, comme la religion protestante, grâce au Mayflower, le fameux bateau qui a transporté de nombreux protestants en 1620, ou encore la religion catholique, voire même la religion musulmane. Nous pouvons donc voir que les États-Unis ont accueilli de religions très diverses, même si l'intégration n'aura pas été facile. L'État a toujours été pour cette diversité de religions et l'acceptation de ces dernières. Cela nous amène donc à nous poser la question, quelles sont les relations entre la religion et la politique aux États-Unis? Pour y répondre, nous allons voir dans une première partie la liberté religieuse à partir de l'indépendance des États-Unis. Ensuite, nous allons nous pencher sur le poids de la religion dans les politiques intérieures des États-Unis. Puis nous allons finir par voir le rôle majeur de la religion sur les politiques intérieures du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, aux États-Unis, l'idée d'une séparation de la sphère religieuse et de la sphère politique est ancienne, mais la question centrale est celle de la liberté religieuse. En effet, l'un des discours de John Fitzgerald Kennedy, souhaitant une séparation entre l'Église et l'État, par exemple, mais ce n'est pas tout. Si la Constitution américaine adoptée en 1786 ne fait pas référence à Dieu, le premier amendement stipule: le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice. Ainsi, les prières furent interdites à l'école en 1962. Mais depuis 1954, tous les élèves américains doivent réciter le matin le serment d'allégeance ou encore l'ouverture des sessions du Congrès par une prière non dénominationnelle, ce qui est d'ailleurs compatible avec le premier amendement en ce qu'il constitue une reconnaissance tolérable des croyances majoritairement partagées par les habitants de ce pays. Selon les juges, ces expressions de la religion civile américaine ne violent pas la clause d'établissement dans la mesure où elles ont une forte dimension historique. Ainsi, cela ne force personne à adhérer à une religion et font référence à Dieu en général et non à une tradition religieuse en particulier. Dans une deuxième partie, nous allons étudier le poids de la religion sur les politiques intérieures aux États-Unis. En effet, les religions restent omniprésentes, ce qui influence énormément les politiques intérieures du pays. Les présidents décident également de mettre les religions au premier plan, comme Bush qui nous explique que certains opposants oublient Dieu dans leur programme, montrant bien l'importance de la religion sur ces derniers. Par ailleurs, le modèle américain, laïque américain n'est pas incompatible avec la présence de symboles religieux dans les institutions. En effet, dans les années 1950, dans le contexte de la lutte contre le modèle soviétique athée, des références religieuses sont introduites. C'est pour cela que sur les billets de banque est inscrit In God We Trust, nous croyons en Dieu. Également, les discours des présidents américains se concluent souvent par la formule God Bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Pour finir, nous verrons dans une troisième partie que les religions ont joué un rôle majeur dans les grandes évolutions intérieures du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, la pratique religieuse reste forte aux États-Unis. D'après une étude réalisée en 2014 par le Pew Research Center, 70,6% des Américains se déclarent chrétiens, dont 46,5% protestants et 20,8% catholiques. 22,8% déclarent ne pas avoir de religion, 5,9% pratiquent une autre religion, telle que le judaïsme, à moins de 1,9%, l'islam, à moins d'1%, le bouddhisme de même, l'hindouisme et toute autre religion, ne représentant qu'une infime partie de la population américaine. Ainsi, les églises, toutes confessions confondues, sont de très riches organisations de masse. Ainsi, elles sont constituées en groupes de pression, tels que la Coalition chrétienne d'Amérique, qui est un groupe de pression politique chrétien des États-Unis, et pèse donc sur le vote, notamment en contrôlant certains médias. Certaines religions ont d'ailleurs soutenu
l'émancipation afro-américaine à travers certains des acteurs principaux tels que Martin Luther King, l'Église baptiste lo soutenait ou Malcolm X soutenu par l'islam. Les églises évangéliques ont quant à elles soutenu les candidats républicains, Reagan, Bush ou Trump. Les églises peuvent donc peser dans certains débats sociétaux, comme le droit à l'avortement, tel que le mouvement pro-life, donc le mouvement pro-vie, qui est une association de personnes souvent proches des mouvements religieux, défendant le droit à la vie, à travers l'opposition à l'avortement, par exemple. Pour conclure, l'ancienneté de l'idée de la séparation entre la religion et l'État et l'apparition de nombreuses religions sur son sol ont permis aux États-Unis de séparer rapidement ces dernières. Cependant, la religion reste très présente, comme lors des discours présidentiels avec le God Bless America emblématique. La présence de la religion aux États-Unis crée finalement des évolutions intérieures du pays. En effet, à cause de cette forte pratique religieuse présente aux États-Unis, les votes sont plus ou moins influencés par cette dernière, ce qui explique que les candidats aux élections présidentielles soutiennent énormément les églises évangéliques. Pour aller plus loin, nous aurions pu nous demander comment la probable nouvelle élection présidentielle aux États-Unis va-t-elle changer cette relation entre État et religion dans cette hyperpuissance.